Les méthodes d'intervention sont classées en deux catégories, évolutives et non évolutives. Certaines méthodes peuvent être à la fois extraterrestres et évolutives. Il est important de ne pas simplement accumuler des connaissances, mais de les mettre en pratique pour réellement changer sa vie. L'être humain a la capacité unique de connecter différentes dimensions de la création grâce à un pli cosmique, ce qui permet la communication entre différents plans. Ce pli agit comme un trou noir, une porte entre les différents mondes. Il existe d'autres formes de conscience ailleurs dans l'univers, qui peuvent également souffrir mais de manière différente. Ces formes de conscience perçoivent l'existence d'un immense destructeur qui engloutit l'univers progressivement. Cependant, il y a encore beaucoup de régions de création à explorer et à comprendre. Dans cet extrait, il est souligné l'émergence d'un grand destructeur de l'univers qui dévore les planètes et les étoiles. Cependant, une caractéristique intéressante de cette créature est que, à mesure qu'elle engloutit l'univers, elle recrée un nouvel univers à l'intérieur d'elle-même. Les entités conscientes vivant sur les mondes menacés par ce destructeur réalisent qu'elles doivent être intégrées d'une manière ou d'une autre pour éventuellement jouer un rôle supérieur dans cette nouvelle création. La nourriture la plus recherchée par ce destructeur est l'humanité, qui a la particularité de ne pas être digérée mais plutôt assimilée pour jouer un rôle important dans la restructuration de l'univers. Il est également mentionné qu'il existe de nombreux phénomènes extraterrestres et interstellaires en quête d'une fusion avec l'humanité afin de survivre à la destruction imminente du destructeur. Finalement, il est évoqué que cette mécanique de destruction existe dans certaines parties de notre galaxie et suscite la peur des astrophysiciens qui tentent de la comprendre. La Terre se trouverait actuellement à quelques années du grand destructeur, mais à l'échelle cosmique, cet événement est proche de se produire. Le grand destructeur est un processus de fusion qui entraînera la résorption complète de la création. Cependant, il ne souhaite pas dévorer les humains, mais plutôt s'approprier leur énergie pour éviter de mourir. Certaines mécaniques extraterrestres cherchent à entrer en contact avec les humains, car ces derniers ont commencé à faire un lien avec leur ajusteur de pensée, qui est une extension de leur périsprit. Le périsprit est l'énergie vitale collée au plan astral, et vers sa périphérie se trouve l'énergie séraphique. Certains humains ont la capacité de toucher cette énergie séraphique et d'établir des canaux de communication avec d'autres mondes. Ces êtres supramentaux sont la nourriture la plus recherchée par le grand destructeur. Ils se préparent donc à voyager à travers le temps et l'espace pour rejoindre l'humanité sur Terre, car ils ont besoin d'un monde suffisamment supramentalisé pour survivre. Certains humains seront capables de recevoir ces entités supramentales, qui sont conscientes, intelligentes et de nature pure. Dans un avenir proche, les êtres humains auront la capacité de fournir leur double éthérique, une sorte de maison énergétique, à des entités extraterrestres fusionnelles. Lorsque les êtres humains décèdent, les entités quittent le double éthérique pour rejoindre un égrégore en formation. Actuellement, la création d'égrégores collaboratifs est en cours au Québec. Ceux qui auront un contact avec ces doubles éthériques pourront avoir la capacité de visiter d'autres mondes galactiques avec leur conscience, ce qui permettra l'organisation de la survie de différentes formes de conscience supramentale à travers le temps et l'espace. Certains humains travaillent à la structuration d'un égrégore supramental pour accueillir ces êtres fusionnels, qui fourniront de l'énergie pour aider les humains à purifier leur âme et à établir des contacts intimes avec eux. Cette alliance entre les humains et les êtres fusionnels favorisera la création de vaisseaux capables de transporter des corps humains sur d'autres planètes. Finalement, une fusion entre le double éthérique et l'entité humaine, ainsi qu'une fusion d'amour, auront lieu lorsque le moment sera venu. Selon cette intervention, il existe des entités fusionnelles provenant d'autres galaxies qui cherchent à sauver l'humanité. Deux êtres humains actuellement ont un contact avec ces entités. Il est mentionné que certaines formes d'extraterrestres habitent Vénus, la Lune et Ganymède, mais que ce ne sont pas ces entités qui sont en contact avec les hommes, mais d'autres. L'intervention parle également de l'évolution de l'humanité à partir de contacts entre les animaux humains et les extraterrestres habitant Vénus. Il est aussi évoqué que la Terre est une prison dont les intraterrestres sont les prisonniers, et que notre évolution est liée à la partie luciférienne. Les deux autres races intraterrestres sont décrites comme étant enfermées. L'intervention mentionne également une future communication télépathique et fusionnelle avec les entités supramentales et la possibilité d'une société communautaire sans paiement. Finalement, il est dit que cette évolution se produira dans les mois et les années à venir. Dans un contexte astralisé, on envisage une vision supramentale qui inclut plusieurs projets et phénomènes. Parmi eux, le projet OFSA, un village écologique.
de l'ère du Verseau, et la création d'une ambassade pour les extraterrestres. Cependant, les rencontres avec les extraterrestres ne se sont pas toutes révélées pacifiques. Malgré cela, il existe une création d'énergie supplémentale et un agrégat supplémental en formation, nécessitant une plus grande prise de conscience et communication entre les individus. De nombreux changements sont en cours, tant au niveau de l'écorce terrestre que des forces supplémentales. Des agrégats supplémentaux se sont formés, adoucissant l'atmosphère astrale et favorisant la rencontre avec des êtres extraterrestres. Cependant, il est nécessaire que les individus mettent en pratique certaines choses pour nourrir cet égrégore supplémental et accélérer les changements. Une mécanique d'intervention est en cours de construction, comparable à une base d'appoint sur la Lune, permettant la réapprovisionnement des vaisseaux avant de se rendre sur Terre. Ce contact réel avec des êtres supramentaux d'autres mondes a été établi avec certains êtres humains vivants. Les actes séraphiques ont entraîné des transports séraphiques qui ont impliqué la présence d'êtres humains. Des ententes tactiques ont été conclues dans le cadre planétaire pour construire un égrégore supramental. Pour y parvenir, il est nécessaire d'avoir un double éthérique avancé qui permet à l'individu de perdre sa capacité de se plaindre. Il est important de comprendre qu'il n'y aura pas qu'un seul égrégore supramental et qu'il n'y aura pas qu'une seule façon d'être sauvé spirituellement. Certains individus seront en contact avec un seul faisceau, d'autres avec plusieurs faisceaux. Chacun pourra être sauvé par une intervention spécifique et ils se retrouveront dans des endroits différents temporairement. Les actions à accomplir seront différentes en fonction du faisceau auquel on appartient. L'objectif principal est d'accomplir l'intelligence et de collaborer pour atteindre cet objectif. Il est important de ne pas chercher à catégoriser la conscientisation et de ne pas juger les différentes méthodes utilisées. Il ne faut pas magasiner la conscientisation comme on le ferait en spiritualité, mais plutôt trouver une longueur d'onde qui convient à chacun. Dans ce discours, il est mentionné que chacun a raison dans son propre cheminement spirituel. Il est expliqué que pour accéder à un égrégore supplémental, il faut avoir sa propre porte, symbolisée par le dos éthérique. Les clés pour entrer dans cet égrégore sont obtenues en participant à sa construction et à son énergisation. Il est souligné que chaque individu aura sa propre intégrité et autonomie, même s'ils font partie d'un égrégore commun. L'intervention extraterrestre est évoquée, mais il est précisé que seuls ceux qui ont développé leur double éthérique pourront les accompagner. Il est souligné qu'il ne sert à rien de vouloir sauver ceux qui ne prennent pas leur propre évolution en main et que chacun doit faire ses propres choix. Il est également mentionné qu'il y aura plusieurs portes dans ce processus et que chacun devra bâtir sa propre porte et sa clé pour entrer. La clé pour sortir de cette situation est de nourrir l'égrégore en fonction de sa présence et de la mutation qu'on opère sur soi-même. Pour cela, il faut construire une clé personnalisée en se centrant sur soi-même et créer une porte en développant notre être intérieur. Les individus doivent créer une synergie entre eux pour pouvoir avancer. Il existe différentes façons d'y arriver, comme avoir un contact séraphique qui agit comme une passerelle pour les autres individus. Certains individus devront passer par ces contacts séraphiques pour se connecter à une structure mentale collective. Cependant, il est important que chacun apporte son énergie et participe activement à la construction. Si les individus ne reconnaissent pas les informations et les conseils des autres, ils auront du mal à progresser. La formation de ces structures est similaire à la construction d'un vaisseau, et elle peut être une protection contre le grand dévoreur, qui cherche à engloutir et détruire tout sur son passage. Pour éviter d'être assimilé par le grand dévoreur, il faut développer sa conscience et prendre sa place dans son cerveau, devenir les contrôleurs de sa propre destinée. Selon la discussion, il est mentionné que le grand dévoreur ne sera plus un dévoreur, mais plutôt un grand fusionneur. Après avoir dévoré l'univers, il entamera un processus de fusion interne, qui mènera à sa propre disparition. Cette idée amène à un vide, mais au-delà des mots, on ne peut pas vraiment en discuter. On mentionne également qu'il est préférable de choisir une misère plus tard plutôt qu'une misère immédiate. Il est question d'intervention pour contrer les forces d'involution, notamment par des êtres appelés Melchizedek. Ils sont décrits comme des sages, des guerriers et des princes, et ils viendront instruire les humains dans le futur. Le temps est mentionné comme un élément qui fait la différence entre ceux qui ont refusé la fusion et ceux qui l'acceptent. Finalement, il est précisé que le Melchizedek est un personnage qui apparaît toujours sous forme de guerrier, sage et prince, et qu'ils ont été reconnus comme tels grâce à l'égrégore. Le texte parle des Melchizedek, des entités spirituelles connues pour leur enseignement de la magie et de l'alchimie.
Certains personnages célèbres, tels que le comte de Saint-Germain et Moïse, ont été initiés par eux. Melchizedek s'incarne chez leurs élèves pour transmettre leurs connaissances, mais ils ne peuvent pas évoluer davantage car ils n'ont pas de corps physique ni d'ego. Ceux qui atteignent la fusion avec ces entités intègrent une partie de leurs connaissances, en particulier celle du guerrier supplémentaire. Les interventions des Melchizedek sont destinées à bloquer les forces involutives. Il y a également mention des kamikazes, des entités créées pour se sacrifier et bloquer les forces involutives, ainsi que des MTS, les forces d'imbéciles, qui sont des entités qui sacrifient les autres mais ne sont pas conscients de leurs actions. Ces entités créent des fausses pistes pour empêcher les individus conscients de les trouver et de les suivre. Dans le contexte solitaire, le volontarisme des kamikazes était motivé par leur désir de rejoindre leur Dieu. Les personnes réincarnées en tant que kamikazes ressentiront également une forme de volontarisme, mais elles seront totalement manipulées. D'autres formes de volontarisme émergeront progressivement, grâce à l'éveil individuel de chaque personne qui créera son propre mouvement énergétique. Les entités de la nature les plus évoluées choisiront de soutenir les êtres humains dignes d'énergie, alors que d'autres entités s'allieront contre l'humanité en raison de la destruction et de la pollution continuelle causée par l'homme. Cependant, peu à peu, même les animaux sauvages s'associeront à l'humanité conscientisée, tandis que d'autres entités de la nature se joindront aux humains prêts à faire la guerre. Finalement, lorsque l'humain sera totalement centré sur lui-même, il ne pourra plus être atteint par ces mécanismes et les entités de la nature seront obligées de changer. L'entité naturelle est une énergie qui manipule le corps humain. Elle peut empêcher quelqu'un d'agresser une autre personne en empêchant son bras de bouger. Cette entité naturelle veut protéger l'humain évolué et écologiste en lui donnant de l'énergie et en l'instruisant sur les choses qui lui nuisent, comme les virus. Si l'humain prend soin de la nature, il en bénéficiera dans ses activités, comme la chasse, la pêche et la respiration. Cependant, cette intervention de l'entité naturelle n'a pas encore commencé à grande échelle, et il y a des régions qui ont été fortement endommagées par l'homme. Certaines zones préservées, comme l'Antarctique, sont encore en harmonie avec les entités de la nature, mais dans d'autres régions. Et naturel peut ressentir le désordre environnant et en souffrir. Les entités de la nature détestent ce qui détruit leur environnement et peuvent ressentir de la haine envers l'homme.